soit d'écouter ta parole. Père, nous ouvrons ton cœur, nos cœurs en ce jour, mon Dieu, mon roi. Nous ne demandons qu'une seule chose, Seigneur, c'est de t'entendre nous parler. Seigneur, nous prions, Père, que tu disposes nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Nous ne savons pas, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous donnes notre pain de ce jour. Cette parole dont nous avons besoin aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Cette parole que nous avons besoin dans nos vies à cet instant, Seigneur. Nous voulons la recevoir aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mais que chaque parole, chaque chose, chaque parole qui sortira de la bouche de ton serviteur ce soir, Seigneur, soit quelque chose que tu auras préparé toi-même volontairement et intentionnellement pour chacun d'entre nous. Que Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, sorte avec des réponses à ces questions. Que chacun d'entre nous sorte avec des solutions à ces problèmes. Que chacun d'entre nous sorte, Seigneur, avec une quelconque direction, une quelconque clarté, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons juste nous asseoir, Seigneur, à tes pieds et apprendre de toi. Nous voulons juste nous asseoir à tes pieds et recevoir de toi. Alors que ce moment est arrivé, mon Dieu, mon roi, nous te donnons total contrôle. Saint-Esprit, viens prendre total contrôle. Parle à chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi. S'il y a n'importe quoi dans ce lieu, mon Dieu, mon roi, qui ne te glorifie pas, que cela disparaisse et que toi seul tu prennes ton contrôle. Parle comme tu veux, agis comme tu veux. Prends total contrôle, prends total accès à ce que Seigneur. Et agis, nous t'écoutons, parle-nous Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut se lever et saluer quelqu'un? Quelqu'un peut se lever et saluer quelqu'un? Levez-vous, saluer quelqu'un. Bienvenue, levez-vous, saluer quelqu'un. Levez-vous, saluer quelqu'un. Levez-vous, saluer quelqu'un. Bienvenue, bienvenue. Ça va, papa. Dernier dimanche du mois de... Hey, boss. Ça va? Ça va. Jesus is Lord. Amen. Awesome. Je suis très content d'être le porte-parole de ce soir. Amen. Je suis très honoré d'être celui qui apporte la parole de la part du Seigneur ce soir. C'est pour moi plus qu'un honneur et un privilège de me tenir aujourd'hui. J'ai béni les Seigneurs d'être en bonne santé. J'ai beaucoup de raisons d'être joyeux ce soir. Quelqu'un en a aussi. J'ai béni les Seigneurs du fait que je ne suis pas à l'arrière d'une ambulance ce soir. J'ai béni les Seigneurs du fait que je ne suis pas dans une salle d'urgence ce soir. J'ai béni les Seigneurs du fait que je peux reconnaître le couleur ce soir. Amen. Et je peux voir l'orange, le bleu. Je peux voir le rouge, le vert, par-ci, par-là. Et c'est pour moi une grâce d'être encore parmi les enfants de Dieu. J'ai béni les Seigneurs pour cette opportunité. Quelqu'un est content d'être ici ce soir. Amen. Amen. Je crois que Dieu a une parole pour nous ce soir. Amen. Le thème de mon message ce soir serait Barabbas ou Barnabas. Barabbas ou Barnabas. Quelqu'un dise avec moi Barabbas ou Barnabas. Quelqu'un a déjà entendu parler de Barabbas dans la Bible? Yes. Quelqu'un connaît Barabbas dans la Bible? Il était qui? Il était un voleur. Awesome. Quelqu'un connaît quelque chose d'autre de Barabbas? Barabbas? C'était un voleur. Il y a quelque chose d'autre? Voilà, c'est lui qu'on a libéré à la place de Jésus. Absent. Tu connais quelque chose sur Barnabas?
Il y a un autre bracelet, Barnabas. Quelqu'un connaît quelque chose sur lui? Il était avec Paul. Il était avec Paul, oui. C'est lui qui avait amené l'église. Tu as ça, mais tu n'arrives pas à expliquer ça. C'est pour ça qu'on va voir Barnabas ou Barnabas. Allons dans notre première scripture. It's gonna be Jean, chapitre 18. Nous allons lire les versets 39 et 40. Jean, le chapitre 18, versets 39 et 40. Ça te parle ce soir. Parle. Jean 18, 39 et 40. Jean 18, 39 et 40. Mais comme c'était parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors les nouveaux tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alléluia. Je dois avouer que le thème de ce soir était un sujet d'enseignement qui devait normalement prendre une semaine. J'ai commencé à étudier sur Barnabas, ça fait maintenant 5 mois que j'ai étudié sur Barnabas, mais je n'avais pas l'ego dans mon esprit pour ramener cet enseignement ce matin. Jusqu'à ce que j'ai entendu, le Seigneur me dit, vas-y, tu peux. Et seulement je ferai l'effort de le condenser, qu'au lieu de le partager dans une semaine, nous allons le partager ce soir dans un seul enseignement. Et je crois que Dieu va être en mesure de sortir les meilleurs de ce qu'il a pour nous ce soir. Lorsqu'on parle de Barabbas, premièrement, la Bible le mentionne en disant que c'était le jour de la fête des Pâques, alors qu'on devait échanger ou libérer comme d'habitude, comme était la coutume, de libérer un brigand. C'était arrivé que c'était à l'époque que Jésus aussi était arrêté. Alors on posait la question de savoir, fallait-il que l'on libère Jésus ou que l'on libère Barabbas? Bizarrement, la foule s'est criée en disant non, 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 non. Ne libérez pas celui-là, libérez Barabbas. En fait, pourquoi ils étaient en train de dire de celui-là? Parce que Barabbas, son vrai nom était Jésus Barabbas. Il ne s'appelait pas que Barabbas, il s'appelait Jésus Barabbas. Il est important de comprendre que Barabbas était un nom un peu comme Bartimée. Vous savez, dans les Écritures, quand on dit Bar, ça veut dire fils de. Vous verrez Bartimée qui voulait dire fils de Timée. Ce n'était pas son vrai nom. C'est un peu comme en Ukraine ou en Russe d'où j'étais. Si quelqu'un porte le nom de son père, par exemple moi, si j'ai un fils, on ajoutera le mot Vich à la fin. Ça sera Roméo Vich. Bon, l'exemple, le fils de papa Fulgence serait Fulgence Vich. Le fils de Jérémie serait Jérémie Vich. Le fils de Franck serait Frankovitch. Là, ça va bien. Pardon? Là, c'est en russe, n'est-ce pas? Même chez vous. On peut dire Boulet Fawakabe. Voilà, Boulet Fawakabe. Donc, le fils de. Hein? Boulet fils de Kabea, c'est ça? Voilà. Constant Vich. Ou bien Constant Waka Constant. Barabbas aussi, c'était pas son vrai nom. Bar voulait dire fils de. Alors, c'était à partir de Bar qu'on a ajouté Abba. Bar Abba. Abba veut dire père. Barabbas veut dire fils du père. Ou bien encore, c'est de Abba qu'est sorti le mot rabbin. Bar rabbin. Il y avait Rabban ou bien Rabouni qui voulait dire maître, qui veut aussi dire fils d'un enseignant. Alors les commentateurs signalent pour dire que Barabbas était arrêté parce qu'il était comme un souleveur de la foule. Et lorsque la foule s'est soulevée, lui profitait pour mettre les mains et puis voler. Il était connu pour s'aimer du désordre dans l'entreprise, mais après voler. Il paraîtrait que son père était un enseignant ou que son père était l'un des rabbins. C'est à cause de ça qu'on l'appelait fils d'un enseignant, Barabbas. Bien qu'il était fils d'un enseignant, il était un peu connu pour mettre les 2 doigts dans les poches parce que son père était connu. Les Barabbas dans le temps seraient à nos jours comme un Boko Haram. Il avait la capacité de soulever la foule, mais aussi de
détruire ce que les gens étaient en train d'essayer de bâtir. Lorsqu'on parle de lui, la Bible ne dit pas grand-chose de lui. On ne retrouve que dans les 4 évangiles, mais on l'introduit comme un brigand. Lorsqu'on devait les libérer, on dit, ils choisirent que l'on libère Barabbas, et puis on souligne en disant, alors que ce Barabbas était un brigand. En anglais, on dit, he was a robber. C'est-à-dire qu'un voleur, c'était ça son métier. Il était arrêté parce qu'il était connu comme voleur. Alors l'image des Écritures qui peint un Barabbas qui est délivré et qu'un Jésus qui est arrêté, ça peint un peu une image de l'Évangile. Ouais? Un homme qui devrait mourir, mais qu'on libère pour qu'un homme qui ne devait pas mourir soit arrêté. C'est l'Évangile, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est le travail que Christ a fait pour nous. Un Barabbas qui devait mourir à cause de ce qu'il avait fait comme offense ne meurt pas. Il est libéré et c'est un Jésus qu'on arrête. À part Barabbas, on a un autre homme qui m'intéresse plus ce soir. C'est celui qu'on va beaucoup étudier parce que la Bible parle beaucoup de lui. On l'appelle Barnabas. Barnabas. Celui-là, c'est un autre personnage. Nous le verrons la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 36. Quelqu'un me suive attentivement. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 36. C'est là qu'on le retrouve pour la première fois. D'ailleurs, la Bible souligne en disant que Barnabas n'était pas son vrai nom. Son vrai nom était Joseph. Il s'appelait Joseph. La Bible déclare Joseph surnommé par les apôtres. Waouh! Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose de bien de surnommer les gens. C'est quelque chose de bien de surnommer les gens. J'aime comme le pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur Moïse Mbille s'appelle la réserve de l'Éternel. Et vous voyez que quand il fait des choses, on sent que c'est vraiment une réserve de l'Éternel. Tout ce qu'il sort est quelque chose de bon. Il y a l'une de mes filles que j'ai surnommée Lioness. Et Joseph, plus dans son temps, on lui a surnommé Barnabas. Pourquoi? Parce que Barnabas voulait dire fils d'exhortation. Une autre version voulait dire fils d'espoir. Si vous lisez avec Parole des vies et Bible des semeurs, ça voulait dire fils d'encouragement. C'est ce qu'on écrit là-bas, n'est-ce pas? Good. L'homme qui encourage. L'homme qui encourage. Fils de l'encouragement. Bar, vous voyez? Bar. Fils de l'encouragement. Et qui l'ont surnommé, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce que toutes les fois que Barnabas était là, il y avait une assurance qu'il y aurait encouragement. Mais toutes les fois que Barabbas était là, il y avait une assurance qu'il y aurait des ordres. Et Barabbas est automatiquement l'antidote de Barnabas. Barabbas est celui qui détruit ce que Barnabas fait. Quelqu'un commence à comprendre? Yes. Lorsqu'on parle de Barnabas, la première fois, j'ai dit que c'était un enseignement qui devait prendre une semaine, mais je suis en train de condenser. Soyez avec moi. Lorsqu'on parle de Barnabas pour la première fois, on voit de lui, on lui introduit, on dit que son vrai nom était Joseph. Mais à cause de ce qu'il a fait dans l'église, ce sont les apôtres eux-mêmes qui ont choisi de le surnommer Barnabas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le premier, comme vous lisez dans le verset qui suit, les versets 37 et 38. Comme vous lisez dans le verset qui suit, la Bible mentionne que l'église commençait à grandir, mais qu'il y avait des gens qui vendaient de leurs biens de manière à ce que personne ne manque de rien. Et Barnabas, le verset 37 et 38 dit, fut les premiers qui vendus. Il vendit l'un de ses champs et il prit tout l'argent. Il vient déposer aux pieds des apôtres. Waouh! Seigneur, donne-nous de Barnabas. Il prit tout l'argent. Il vient déposer aux pieds des apôtres de manière à ce qu'on distribuait à ceux qui étaient dans le besoin. Personne ne manquait de rien. D'ailleurs, c'est à cause de Barnabas que dans le chapitre qui suit, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, Ananias et Saphira aussi sont allés vendre leur... Ananias et Saphira sont allés vendre leurs champs, mais lorsqu'il fallait de remettre l'argent, ils ont gardé l'argent.
Ils avaient mangé l'argent de Barnabas. Mais quand ils ont vendu leur propre champ à eux, ils ont gardé un peu d'argent. Ils sont allés dire aux disciples, c'est tout ce que nous avons. Barnabas fut les premiers à commettre des actes de ce genre-là. You're all right, maestro. Don't worry. I don't have to play. You understood, right? Il va, il vend et il remet tout l'argent. Les disciples disent, ouh, c'est lui que nous allons l'appeler fils de l'encouragement. Il est encore celui qui accepta l'apôtre Paul pour la première fois. Allons là-bas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. On peut commencer du verset 26 à 31, c'est mieux. On aura le background. 26 à 31. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas. Ici, il arrive au moment où Paul est encore appelé Saül, comme on remarque. Personne ne croit qu'il est devenu Paul. Et pendant qu'aucun disciple ne croyait de lui. Le verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres. C'est Barnabas qui introduit les grands Paul vers les apôtres. Sans Barnabas, il n'y a pas de Paul. Waouh! Vous me parlez de ces grands Paul qui a écrit la majeure partie des Écritures, oui. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas qu'il existe un Barnabas dans la Bible. Mais connaissent qu'il existe un Paul dans la Bible. Alors que Paul n'est pas connu si Barnabas ne les prend pas avec lui pour l'amener vers les disciples. Que Dieu nous donne encore des Barnabas. Amen. La Bible dit, il prend Paul avec lui, les conduisit vers les disciples et raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur. Saül ne raconte pas. C'est Barnabas qui prend le temps de raconter à tous les disciples. Pourquoi Barnabas pouvait raconter? Parce que Barnabas était écouté par les disciples. Amen. La parole de Barnabas avait un poids. Barnabas pouvait ouvrir la porte aux autres. Il pouvait ouvrir la porte à un homme qui était même rejeté comme Saül. Allons dans une autre écriture qui parle de lui. J'avais aimé ça dans Actes des Apôtres encore. Actes des Apôtres encore. Le verset 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Les versets 23 et 24. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tout à rester d'un cœur ferme. On parle là de Barnabas. Attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint, de foi et Seigneur, help me. I feel the anointing on me. I can't even read. I feel the anointing on me. I can't even read. Et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. On parle de Barnabas. Si on lit au verset 22, on verra que Barnabas était envoyé à l'église de Jérusalem et qu'il arrive là. Lorsqu'il arrive à l'église de Jérusalem, la Bible dit, lorsqu'il vit la grâce qui était à l'église de Jérusalem, alors il s'est réjoui et il bénit le Seigneur. On voit quelque chose d'autre dans Barnabas. On voit que Barnabas n'a en lui aucun sentiment de jalousie contre la grâce qu'il voit. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient une grâce, ils se sentent intimidés. Il y a des personnes qui, quand ils voient une grâce, ils commencent à minimiser la grâce qu'eux ont. La Bible déclare que lorsque Barnabas voit la grâce, il se réjouit de la grâce. Combien sont encore de personnes qui voient la grâce et se réjouissent
de la grâce qu'ils voient. Combien encore de nos jours sont de ces personnes qui voient la grâce et qui reconnaissent la grâce qu'ils voient. Or, le fait que Barnabas était un homme qui soutenait l'œuvre de Dieu, Barnabas était un homme qui conduisait des personnes vers Dieu, Barnabas était encore celui qui encourageait les grâces. Il était encore celui qui voyait les grâces et qui se réjouissait. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 11 ici où on lit, c'est pour la première fois dans les Écritures que les hommes ont vu des autres hommes marcher dans les rues, agissant comme le Christ, qu'ils ont appelé pour la première fois des hommes des chrétiens. C'était ici, dans l'église d'Antioche. Et qui était là? C'est Barnabas qui était là dans la mêlée. Amen. Ils ont vu comment un homme comme Barnabas s'est comporté. Il avait tellement en lui la personne de Christ qu'on a dit, ouh, this one is Christians. Vous savez, les habitants de Corinthe, on les appelait Corinthians. Vous remarquez ça? Les habitants de Galates, on les appelait Galatians. C'est les Éphésiens, on les appelait Ephesians. Et des hommes qui habitaient en Christ, on les a appelés. Ils ont vu Christ en eux. Ils sont de la come on guys. Ils ont vu que ils sont des hommes ce sont des hommes qui sont de la même nature que Christ, qu'ils sont Christians. Ils sont comme Christ. Ils viennent du même endroit que Christ. Combien de personnes peuvent encore nous regarder aujourd'hui et dire que nous sommes comme Christ? Wow. Et la question qui m'est dépassée lorsque j'ai vu un homme, Joseph, être surnommé Barnabas, je me disais, si tout un chacun d'entre nous ici devrions être surnommés, quels sont les surnoms qu'on nous donnerait? Êtes-vous déjà posé cette question-là? Si on devait vous surnommer, quels sont les surnoms qu'on vous donnerait? Si on devait vous peser par rapport à ce que vous faites, quels sont les surnoms que nous vous donnerions? C'était à cause de ce qu'il faisait dans la maison de Dieu que Joseph a été surnommé Barnabas. Alléluia. Les Écritures mentionnent dans plusieurs reprises comment Barnabas a voyagé avec Paul, comment Barnabas a été dans beaucoup d'émissions avec Paul. La Bible déclare même que d'autres commentateurs disent que Barnabas faisait partie des 70 disciples que Jésus a appelés dans Luc chapitre 9 et chapitre 10, qu'il leur a donné les pouvoirs. Il a appelé 10, il leur a donné les pouvoirs et il les a envoyés par groupe de deux pour aller prêcher. Certains commentateurs disent que Barnabas faisait partie aussi des groupes de ces 70 qui avaient été envoyés. Certains d'autres encore même stipulent en disant que Barnabas était le Matthias qui avait été choisi dans Luc, dans Actes des Apôtres chapitre 1. Lorsque le Saint-Esprit devrait descendre et que Pierre s'est levé, il dit Judas est mort, mais le travail doit continuer. Choisissons parmi nous quelqu'un qui va prendre la place de Judas en fait que nous continuions à faire le travail. La Bible parle là-bas de Matthias. Mais certains commentateurs rencontrent en disant que Matthias, ces Matthias-là, c'était aussi les Barnabas. C'était aussi les mêmes Barnabas que nous sommes en train de parler ici. D'autres commentateurs même encore disent que les livres des Hébreux, qui n'a pas d'auteur, certains disent que c'est Paul qui l'a écrit. Hébreux, vous connaissez le livre d'Hébreux? Certains disent que c'est Paul qui l'a écrit. Et certains d'autres disent que c'est Barnabas qui en est l'auteur. Parce que Barnabas voyageait souvent avec Paul. Les épîtres de Barnabas n'ont pas été enregistrés dans les Écritures, mais on peut palper et voir les œuvres de Barnabas. Et lorsque j'étais en train de réfléchir avec le Seigneur pour dire Seigneur, que veux-tu que nous puissions lire pendant, que nous puissions apprendre, que nous puissions étudier pendant ce temps. Et le Seigneur commençait à me souffler dans le cœur. Il m'a soufflé Barabbas et puis après il m'a soufflé Barnabas. Il m'a dit, dans le temps où nous sommes, c'est vrai qu'autrefois nous étions tous des Barabbas.
Autrefois, nous avions tous la nature d'un Barabbas. Romains chapitre 5, le verset 8, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 3 aussi parle de quelque chose comme ça. Nous avions tous la nature d'un Barabbas. Mais Jésus est mort à la croix et il n'est pas mort pour nous laisser comme des Barabbas. Amen. Il est mort pour que celui qui était Barabbas devienne Barnabas. Et pendant que j'étais en train de méditer, c'est là la question de l'esprit montait dans mon cœur pour dire, est-ce qu'après que Jésus ait donné sa vie pour vous, est-ce qu'un Barabbas a pris conscience qu'il devait devenir Barnabas? Est-ce qu'un Barabbas a cessé de détruire pour commencer à construire? Est-ce qu'un Barabbas a cessé de donner la mort pour commencer à donner la vie? Quelqu'un d'autre va dire, moi je n'ai jamais donné la mort à personne. Moi je n'ai jamais détruit personne. Moi je n'ai jamais. Et si vous lisez dans les Écritures, lorsqu'on parle de Barabbas, la Bible n'a jamais mentionné qu'est-ce que devenait sa vie après que Christ l'a libéré. On mentionne seulement que Christ est mort, Barabbas a été libéré. Il est parti. Qu'est-ce qu'allait faire Barabbas? On ne sait pas. Mais il avait un très grand choix de faire qu'est-ce qu'il voulait de sa vie. Il avait le choix. Il avait le choix de devenir ce qu'il voulait, soit de rentrer dans sa troupe de brigands, dans sa troupe de voleurs, de bandits, pour faire ce qu'il avait l'habitude de faire, soit de prendre conscience et de devenir un bâtisseur. Et on a même dit que le nom de Jésus était même attribué à celui de Barabbas. Avant que je n'avance, quelqu'un sait pourquoi les Juifs ne croyaient pas la personne de Jésus? C'est parce que Jésus était un nom commun. Jésus, c'était comme un... Quel est le nom commun que vous avez chez vous en Côte d'Ivoire? Conan. Il y en a plusieurs, voilà. Il y a plusieurs Conan. Quel est le nom qui est beaucoup plus fréquent en Angola? Joseph ou bien Joao. Il y a beaucoup de Joao, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Joao, de John. Il y a aussi de Thiago, n'est-ce pas? Voilà. Vous n'êtes pas sérieux? Yeah. Au Congo, par exemple, il y a beaucoup de Hervé. Il y en a beaucoup de Hervé. Et il y a beaucoup de Yannick. Et tous les Yannick que moi je connais, personnellement, je ne connais aucun Yannick qui est sérieux. Quel est ce nom-là que tu connais chez vous? Donc ces gens ne sont pas sérieux. Mohamed, ils sont des seigneurs de troubles. On sait que s'il y a une bagarre, on saura que c'est Mohamed, n'est-ce pas? Chez vous, il y a quel nom là-bas des gens qui sont moins sérieux? Trouve ces prénoms-là. Et puis identifie ces gens. Ils sont la même chose. Ils sont des choses. Ils ne sont pas trop sérieux. Marc, tu connais un nom comme ça au Congo? Enfin, vous avez un nom comme ça chez vous? Ouais, Ça vient pas? Qui? Pitché. Pitché, voilà. Les Pitché. Ils sont toujours des commerçants. Pitché. Ils vendent toujours quelque chose. Tu ne peux pas chercher des problèmes à Pitché. Si tu prends sa dette, paye avant. Ah, il y a Pitché, il y a papi. Tu te retrouves. Alors Jésus était aussi un nom comme ça. Jésus était un nom commun, comme n'importe quel nom. Un peu comme un Hervé. Et imaginez-vous quelqu'un comme Barabbas s'appelait Jésus Barabbas. Il y avait un autre Jésus dans les Écritures qui s'appelait Bar Jésus. Lui, il était un magicien. Hier, on l'appelait Bar Jésus. Lui, quand il a vu l'apôtre Paul et Barnabas allons là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Il s'appelait Bar Jésus. C'est ça? Je commence au verset 4, c'est mieux. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent
à ces récits et de là s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé comment? Bar Jésus. So, Jésus n'était pas un nom trop mignon à donner aux enfants. Voilà pourquoi quand lui venait, il disait que non, je suis fils de Jonani Petit. Toi, vous les Yannick, vous, le pitch, vous, votre tête, non? Ouais. Vous les Jésus, votre tête ne travaille pas bien. C'est à cause des gens comme des Barabbas qui sont passés avant, de ce bar Jésus ici. Ils ont un peu gâché la réputation du nom de Jésus. Mais bizarrement, lorsque Dieu devait choisir encore un nom, il a donné à son fils un nom qui est un peu bizarre. Waouh! C'est que maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit qu'il a fait de lui péché. Il a fait de lui péché. Afin que par sa vie et que par sa mort, que nous soyons appelés justice des dieux. Et le Seigneur m'enseignait en me disant que les Barabbas, c'est ce que nous étions. Mais que les Barnabas, c'est ce que nous devrions être. Au-delà d'être des personnages, Barabbas est un esprit. Le Barabbas, j'ai même envie de dire le barnabanisme. C'est un esprit. C'est un esprit qui est toujours attaché aux destructions. C'est un esprit qui est attaché à l'empêchement du relèvement. On voit les mêmes esprits dans Sambala et Tobija. Le barnabasme, c'est un esprit. De même que Barabbas est un esprit, de même aussi Barabbas est un esprit. Si Barabbas est là pour détruire, Barnabas est là pour construire. Et pendant que j'étais en train de méditer encore, le Seigneur me disait break it down, like bring it again down. Bring it down. Nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Au 21e siècle où pour soutenir quelqu'un, ça ne demande pas beaucoup. Il y a notre frère ici, David Kinwani, qui a publié quelque chose. Il a publié quelque chose. Il a un single qui est sur le marché, Formule Jésus. Vous savez ce que ça a pris pour que ce single-là soit sur YouTube en vidéo? Ça a pris les services, des moments de répétition. Ça a pris le moment d'aller chercher les studios, de trouver les studios, de voir au gars du studio, de parler au gars du studio, de discuter sur les prix, de commencer à travailler, de chanter, d'enregistrer les instruments, d'éditer les instruments, de faire les mixages, de remarquer les erreurs, de supprimer les erreurs, de faire les mastering. Les mastering se payent à part, de chercher les musiciens qui doivent chanter. Vous voyez ce que ça fait? De payer les transports pour ces musiciens-là. Les heures et les heures de répétition et de prières dans les studios. Et après, pour faire les clips, il faut rechercher celui qui va faire le clip, trouver celui qui va faire les clips, arranger sur les prix qu'il faut payer. Il vit ailleurs, le faire venir, le nourrir, les loger. Chercher où les clips vont se passer, chercher qui va faire les clips avec toi, comment ça va se passer, comment on va s'habiller, ça sera où. Commencer à faire le tournage de clips, suivre les clips vous-même, voir les erreurs, faire le mixage du clip, arranger les clips pour que le son marche avec les images. Et après, publier les clips. Ça paraît maintenant sur YouTube. Au XXIe siècle, les Barnabas, le moindre qu'ils peuvent faire, c'est faire quoi? C'est mon like. Pourquoi? Parce que quand tu likes, tes amis vont voir que, oh, Roméo et Joël Gou liked something, n'est-ce pas? Et automatiquement, quand ils entrent sur leur mur, ça descend. Et puis ils voient ça. C'est le moindre qu'un Barnabas peut faire. Mais vous savez qu'est-ce qu'à l'église on fait? À l'église, quand quelqu'un s'est battu comme ça, il met Satan, tu commences. Regarde, il danse même pas bien. Regarde là-bas, son maquillage, il s'est même dépassé. Regarde les lipsticks. Pourquoi ils sont habillés en rouge? Et puis pourquoi il a mis les frères là, dans les clips? Les frères là ne sourient même pas bien. Et puis pourquoi ils ont tourné là-bas, frère? Si tu avais des bonnes idées, pourquoi tu n'as pas mis? Pourquoi?
Tu n'as aucune idée de ce que ça a pris comme sacrifice. Tu n'as même pas donné un franc. Les moindres d'encouragement que tu pouvais donner serait de at least like. Je vous assure qu'il y a des chants que moi-même je ne suis jamais allé sur YouTube pour taper, mais que je connais. Pourquoi? Parce que des gens ont partagé comme ça, je descends dans mon mur, je vois ça. Ça te bombarde de partout. C'est comme ça que la foule n'a pas honte de crier « Nous voulons Barabbas ! Nous voulons Barabbas !» Mais les enfants de Dieu étouffent leur Barnabas. Ouais. Plus vous étouffez votre Barnabas, le monde n'aura pas honte de présenter leur Barabbas. Vous allez entrer sur YouTube, ça va vous bombarder de partout. Coller, 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 coller. Tu connais ces chants-là, n'est-ce pas? You don't know that? Thank God. You don't want to know that. You don't want to know that. Je n'ai jamais tapé ces chants-là, mais je connais ça. Même quand les rythmes commencent, je connais que c'est ces chants-là. Je dois même me bloquer pour ne pas bouger la tête. Je connais ça. I know that. Je ne vais pas mentir. Pourquoi? Parce que la foule crie fort. Barabbas, nous voulons Barabbas, nous voulons Barabbas, nous voulons Barabbas. Qu'est-ce que Barabbas va faire quand il sera libéré? Il va rentrer dans les rues, il va détruire. Mais vous avez un Barnabas qu'il faut promouvoir. Vous avez un Barnabas qu'il faut encourager. Vous avez un Barnabas qu'il faut pousser. Vous ne faites rien. Qui ne dit mot comme ça? Je n'ai jamais été un Barabbas. Tu as été un Barabbas en voyant ce qu'il fallait faire et on n'est pas le faire. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Je n'ai jamais été Barabbas. Je n'ai jamais rien détruit. Jamais. Je n'ai jamais. Votre frère ici fait des vidéos sur Facebook. Il arrange son cadre, il se met, il prend les lumières, il met, il prend la caméra, il met. Il dit ces choses, ce qu'il va dire. Il finit, il doit aller resuivre, rééditer, mixer. Tu comprends ce que je dis? La moindre des choses de faire, c'est de partager. C'est de liker. Mais quelquefois, nous, on partage tout. On supporte tout. Sauf le nôtre.